Bonjour à tous, Parashat de la semaine, donc Parashat Chayei Sarah. Parashat Chayei Sarah, donc il va être question, et d'ailleurs c'est l'exemple même des Shidduchim, du mariage. On va voir dans la Torah, en vérité, il y a deux endroits où on parle de mariage. C'est dans Sefer Bereshit, lorsqu'Eliezer va chercher une femme pour Yitzhak, et lorsque Yaakov lui-même va chercher une femme pour lui-même. Mais on voit complètement différent. Lorsque Eliezer va chercher une femme pour son maître, donc Eliezer, sur l'ordonnance d'Abraham Avinu, on voit qu'il va y avoir que des miracles. Kavtsalo Derech, comme c'est écrit dans la Torah, Kavtsalo Haaretz, c'est-à-dire qu'il va se trouver tout d'un coup à l'endroit où il devait se trouver, comme un peu la ville Star Trek, téléportation. Il va finir de parler Terem Kilia Ledaber Vini Rivka Yotzet. Il va finir de parler à Hachem et tout de suite Rivka va se présenter à lui, ça va être l'âme sœur. Après il y a écrit Vaïsh Mishtaela. On voit que Eliezer, tout ce qui va se passer, c'est Ben Nissim Nissim, c'est mariage des miracles. Il dit que lorsqu'il est arrivé chez Bethuel va lui donner à manger, il a mis du poison dans son manger. Et à Akadosh Baruch Hu, il va venir un malach, le malach il va changer les plats, et Bethuel va mourir. Il a vécu que des Nissim. Et en moins de 2, hop, Rivka il accepte, il la prend, il la ramène, et tout se passe de manière extraordinaire, facilement. À l'opposé, Yaakov Avinu, lui, il va partir parce que son frère veut le tuer. Maintenant, pourquoi il part? Pour se marier, parce que son père et sa mère lui disent va prendre une femme là-bas chez les gens de ma famille, chez mon frère Lavan. Tout le monde savait, que la petite pour le petit et la grande pour le grand. Donc Yaakov, il savait qu'il allait vers son zivoug, et il savait qui c'était Rachel. Mais lorsqu'il part, sur le milieu du chemin, Esav envoie son fils Eliphaz pour tuer Yaakov. Et pour ne pas tuer son oncle, parce qu'il était proche de son oncle, alors Yaakov lui dit regarde, prends tous mes biens, et le pauvre, il est considéré comme un mort, comme si tu m'avais tué. Comme ça, ton père ne t'en veut pas, et tu n'as pas enfreint la parole de ton père. Donc il arrive, le jour de son shidduch, sans rien. Eliezer, il arrive avec des pièces d'or, avec des bijoux, et il les met sur l'oreille de Rivka. Yaakov, il arrive, rien du tout. Il voit Rachel qui arrive, il pleure sur son cou. Il va travailler 7 ans pour Rachel, et Ouelou. Après 7 ans, il se fait avoir. Au lieu de donner Rachel, Lavan va donner Léa. Et ainsi de suite. Donc on voit que le shidduch de Yaakov, il est à l'opposé du shidduch de Yitzhak Avinu, de son père. Eliezer, quand il vient chercher pour son shidduch de son maître Yitzhak, ça se passe comme sur des roulettes. Nissé Nissim. Yaakov, c'est un cauchemar. Quelle différence? Pourquoi? Écoutez bien. La différence, elle est écrite dans la Torah. Lorsque dans la paracha de la semaine, Eliezer donc va pour aller chercher une femme pour son maître, il va dire une fila à Hachem, tout de suite. Hachem, Eloke Adoni Avraham, Ikra na lefanai yom ve'aseh chesed im Adoni Avraham. Tout de suite, il va lever les yeux vers le ciel, dit Hachem, regarde, le Dieu de mon maître, s'il te plaît, fais en sorte et fais du chesed avec mon maître, que je réussisse ma mission et que tout de suite je trouve le bon shidduch, comme j'ai juré à mon maître. Il dit Eliezer, moi j'ai fait le maximum, moi je vais aller chercher pour mon maître, mais je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas où l'a trouvé. Hachem, c'est entre tes mains. Eliezer, lui, dès le départ, il a compris que ça ne dépendait pas de lui. Isha mais Ishmet Hachem. Isha Ishmet Hachem. Une femme à un homme qui accouple les gens, c'est Akadosh Baruch Hu. Moi, je dois aller chercher, c'est ce que je dois faire. Après, c'est pas entre mes mains. Il faut que j'ai de l'argent, où on va habiter, comment on va faire plus tard, et c'est quoi le machin, et comment elle est grande, comment elle est petite, comment... C'est pas mon problème. Moi, je fais ma ishtadlout, je te prie Hachem. Amène la meilleure femme pour mon maître, amène la meilleure femme pour... Amen. Eliezer, il a tout de suite mis sa mission, entre les mains d'Hachem. À l'inverse, Yaakov Avinu, tout était becheshbon, tout était calculé. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, lui, il savait où il allait. Il savait très bien dans sa tête, je sais qui c'est, j'ai pas besoin de chercher, c'est Rachel, c'est bon, c'est elle. Et il pensait venir avec beaucoup d'argent. Tu vas perdre ton argent, Eliphaz va te le prendre.
Tu penses que c'est Rachel, mais en fait tu vas travailler 7 ans pour elle, mais tu vas avoir Léa avant. Et après tu vas encore travailler 7 ans. La différence c'est que Yaakov, lui, il a fait Akol Becheshbon, il a tout calculé. Entre guillemets, il pensait que la chose était acquise et elle est entre ses mains. Oui, ça dépend de moi, voilà, je vais régler une affaire. Non. De là on apprend les amis. Surtout dans les de Shidduchim, dans le mariage. Pour vous les jeunes, pour vous mes jeunes filles, pour vous les jeunes hommes. La première chose à faire, lorsque tu veux te marier, la première chose à faire, c'est d'abord te remettre entre les mains d'Hachem. Emouna B'Hachem. Emouna B'Hachem. Vous savez, je vais vous dire une chose. Très souvent, on perd son temps à faire des shidduchim, à faire des rencontres, parce qu'en réalité, la première fois, on s'est trompé. La première fois, on est passé à côté. Vous savez pourquoi? Parce que le principal kavanah, attention qu'il faut avoir, que tu fais un shidduch, que tu vas pour te marier, ben je l'ai dit. Quand tu fais une rencontre, tu vas faire la rencontre pour te marier. Non, aujourd'hui, on va faire une rencontre pour essayer. On va voir. Mais tu vas pas dans un musée, Habibi. Alors, je ne parle pas d'essayer Hachem Ishmor, comme tu vas essayer une voiture, et d'abord, tu as besoin de goûter pour savoir c'est quoi le goût. Ça, c'est Hachem Ishmor, c'est interdit. Il ne faut pas toucher avant. Il faut se protéger avant. Mais je ne te parle même pas de ça. Je parle maintenant que tu ne vas pas faire une avéra. Là, tu vas pas pour rencontrer. Mais on va voir. On va voir. Non. Si tu veux que ça réussisse, il faut que tu le mettes dans ton état d'esprit, il faut que tu te conditionnes à te dire que je vais me marier. Alors tu vas me dire, oui, mais alors c'est pas la bonne. C'est pas la bonne, ce sera pas la bonne. Mais si toi déjà, tu vas dans l'état d'esprit de, je mets tout entre les mains d'Hachem. On a fait les vérifications. C'est bon, c'est bien, ça colle. Maintenant, moi je vais pour me marier, je vais pas essayer, je vais pour me marier. Tu as 99,99999% de chance alors que le shidduch aboutisse, que la rencontre aboutisse à un mariage. Mais lorsque ton état d'esprit, tu n'es pas conditionné au mariage, tu es conditionné simplement à essayer, à voir, on va tenter, alors tu vas essayer d'être à 50%, tu vas être tout le temps à 50%. Donc tu vas t'investir, et donc tu vas le louper, et donc tu en feras un deuxième, tu en feras un troisième, tu en feras un quatrième, tu en feras un cinquième. Je ne sais pas où tu t'arrêteras. Donc en vérité, c'est ça. Eliezer, lui, il a vécu des nissim, il a vécu des miracles. Tout simplement parce d'abord, il a levé les yeux vers le ciel. Il a mis entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu vas commencer à vouloir rencontrer des gens pour Bezrat Hashem te marier, normalement la première ou le premier c'est le bon. Il faut vérifier comme j'ai dit. Vérification, c'est Matim, c'est bon les familles, ok. Normalement c'est le bon. Normalement c'est le bon. Quand ton état d'esprit, il est que je vais pour me marier. Je mets entre les mains d'Hachem. J'ai fait vérification, j'ai fait Maïchtalbouch, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant moi je vais me marier, Bezrat Hashem. Si on arrive à faire cela, alors on vivra notre shidduch, Bezrat Hashem. Vous vivrez votre shidduchim. On vivra notre rencontre avec notre futur Bezrat Hashem de manière nissim. On verra des miracles qu'on racontera Bezrat Hashem à nos enfants, nos petits-enfants, ou même peut-être arrière-petits-enfants. Shabbat Shalom, à très bientôt.